Bonjour, mon nom est Claudine Chauveau-Tardif. Bienvenue aux nouvelles locales de ccap.tv. Du côté de Lac-Beauport, les travaux de réfection de structures au centre nautique, initialement prévus du 21 avril au 2 juin, doivent se prolonger en raison d'imprévus. Certains travaux intérieurs se termineront à la fin juin, mais la réparation de la galerie se prolongera jusqu'à la mi-juillet, et ce, si tout se passe bien. Depuis le 21 juin, le Centre nautique a ouvert ses portes selon l'horaire de la haute saison, soit tous les jours de 9h à 20h. Pendant les travaux, les visiteurs pourront constater sur le site et au stationnement du parc de la Gentillane la présence de conteneurs, des clôtures de chantier et de toilettes chimiques. Le chantier est sécurisé pour permettre l'usage du centre nautique pendant les rénovations, mais il est très important de respecter la signalisation et les consignes sur place. Pour plus d'informations sur les travaux, rendez-vous sur le site web de la Ville de Lac-Beauport. Et dans le cadre de l'élection générale municipale prévue à l'automne 2025, la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval est à la recherche de personnes dynamiques, rigoureuses et engagées pour occuper divers postes lors des journées de vote. Au niveau de l'accueil et du soutien aux électeurs, les postes à pourvoir sont préposés à l'information et au maintien de l'ordre et préposés à l'accueil. Au niveau des opérations électorales, les postes sont scrutateurs, secrétaire du bureau de vote, membre de la table de vérification de l'identité des électeurs ou encore préposés à l'information et au maintien de l'ordre. Remplissez le formulaire de candidature disponible sur le site web de la municipalité en indiquant les postes souhaités et vos disponibilités. Mentionnez toute expérience électorale antérieure. La date limite pour poser votre candidature est le vendredi 18 juillet 2025, midi. Pour toute information avant de postuler, vous pouvez écrire à l'adresse greffe@sbdl.net. Et à Stoneham, depuis quelques années, certaines espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le territoire de la municipalité. En tant que citoyen, il est important d'être en mesure de les reconnaître afin de les signaler et prévenir leur propagation, non seulement en termes de volume, mais aussi en termes de variétés différentes. En 2025, nous ajoutons 3 nouvelles espèces exotiques envahissantes à surveiller, en plus des 4 espèces déjà connues, soit la berce du Caucase, la renouée du Japon, le roseau commun, la myriophile à épis et nouvellement la pétasite, le nerf brun et l'impatiente glanduleuse. La municipalité a besoin de votre aide. Si vous repérez un plan de l'une de ces 7 sortes d'espèces exotiques envahissantes, localisez-le sur la carte disponible sur le site web de la municipalité à l'aide d'une épingle préidentifiée. Vous pouvez ajouter une photo pour leur permettre de confirmer l'identification. Pour plus de détails, rendez-vous au www.villestoneham.com. Et au mois de mai, le Lac-Beauport se réunissait au centre de ski Le Relais pour rendre hommage à ses bénévoles. Près de 180 personnes issues de 28 organismes ont partagé cette soirée remplie d'émotions et de gratitude. Animé par Isabelle Côté et Isabelle Provencher, l'événement a mis en lumière 3 citoyens engagés: Louis Lachance, Lise Gosselin-Alain et Jessica Ouellette. Cette soirée, rythmée par les prestations musicales des Jeux d'archet Suzuki, a mis en lumière des citoyens qui, chacun à leur façon, tissent le tissu social de Lac-Beauport. Le maire François Boilly a salué leur dévouement. Entre fierté, émotion et reconnaissance, la soirée des bénévoles 2025 a rappelé que derrière chaque activité, chaque événement, il y a des visages engagés comme ceux de Louis Lachance, Lise Gosselin-Alain et Jessica Ouellette. Et du côté de Fossambeau-sur-le-Lac, saviez-vous que le remplissage d'une nouvelle piscine ou d'un spa exige l'obtention préalable d'un permis de remplissage? Celui-ci pourra être délivré gratuitement par la secrétaire réceptionniste du Service des travaux publics à condition de ne pas être en période de sécheresse. Il est donc interdit de remplir une piscine ou un spa sans avoir au préalable obtenu le permis de remplissage. Pour plus de détails sur ce règlement, rendez-vous sur le site web de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Saviez-vous qu'il est obligatoire de détenir un permis pour réaliser un projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou encore d'addition de bâtiments et pour toute opération cadastrale ou tout lotissement de terrain? Il est également obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation pour procéder à certaines activités. Le délai pour l'obtention d'un permis ou d'un certificat d'autorisation varie selon la nature du projet, en fonction de la période d'achalandage et si la demande est complète. Ce délai peut être d'un maximum de 30 jours suivant le dépôt de la demande.
Toutefois, ce délai ne s'applique pas aux dossiers qui doivent être analysés par le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal, telles les demandes de dérogation mineures et celles assujetties à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Obtenez plus d'informations en consultant le site web au www.villescjc.com. Et à Shannon, la ville a noté une hausse des plaintes concernant le bruit causé par des véhicules hors route, surtout des motocross, qui circulent les fins de semaine dans certains secteurs résidentiels de Shannon. Petit rappel important selon le règlement numéro 465 sur la circulation des véhicules hors route. Les motocross sont des véhicules hors route. La circulation est interdite sur les chemins publics. Ils doivent être utilisés uniquement sur des circuits fermés ou sur des terrains privés autorisés. On vit tous dans le même milieu et c'est à chacun de faire sa part pour garder le quartier agréable et paisible pour tous. À noter que les policiers assureront une présence accrue dans les secteurs plus touchés et pourront donner des constats d'infraction aux conducteurs qui ne respectent pas la réglementation. La Ville remercie les citoyens de faire preuve de respect et de civisme pour que tout le monde puisse profiter de son quartier. Cet été, les marchés publics animeront la région de la Jacques-Cartier. Jusqu'au 21 septembre, savourez des mets régionaux, découvrez le savoir-faire des artisans et profitez d'animations variées. Tous les jeudis jusqu'au 18 septembre, au Parc des Fondateurs à Stoneham et Tewsbury, aura lieu le marché public des cantons.
Quelle que soit la température, les visiteurs pourront faire leurs courses sous le toit de la patinoire, à l'abri des intempéries, tout en profitant d'animations captivantes et d'options de prêt-à-manger. Un congé de souper qui convient parfaitement à la saison estivale. Tous les dimanches du 6 juillet au 21 septembre, le marché public de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier ouvrira ses portes. Dans une ambiance musicale et festive, avec des animations familiales et des camions de rue, résidents et visiteurs pourront faire le plein de découvertes et de saveurs. Pour plus de détails, rendez-vous au www.mrcjacques-cartier.com, section Marché public. La Jacques-Cartier contribue à animer la région en plus de soutenir au quotidien les entreprises d'ici. Preuve additionnelle de ce soutien au dynamisme entrepreneurial de la région, la SDE a octroyé plus de 64 000 $ dans la tenue de divers événements touristiques, ainsi que dans le soutien des organisations locales. Parmi les événements soutenus, mentionnons le Tour du lac Beauport, un événement de course à pied qui aura lieu le 19 octobre, qui a reçu la somme de 2 500 $, et le Trail du Grand-Duc qui se déroulera les 25 et 26 octobre au Parc national de la Jacques-Cartier, qui profite d'un soutien financier de 2 500 $. Pour sa 3e édition, le Challenge des Conquérantes, un événement qui promeut les sports d'eau vive féminins, s'est vu attribuer un montant de 1 500 $. Diffusion culturelle SBDL a quant à elle obtenu une aide financière de 2 500 $ pour le Festival à deux têtes qui se tiendra du 14 au 17 août à Sainte-Brigitte-de-Laval. Le festival éphémère, un nouvel événement artistique de Land Art prévu du 30 août au 7 septembre à Lac-Beauport, bénéficie d'une contribution de 2 500 $. Enfin, le rodéo Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, événement festif incontournable dont la 26e édition se tiendra du 27 au 29 juin, reçoit lui aussi 2 500 $. Un soutien de 50 000 $ a aussi été donné à la garderie Les Tiloupus à Stoneham et Tewsbury pour sa reprise collective.
maintenant, voici 3 annonces du babillard de CCAP.tv. D'abord, le Centre Famille SBDL est heureux d'annoncer l'arrivée imminente d'un frigo partage qui sera situé au 418 Avenue Sainte-Brigitte, devant la bulle Café Boutique. Ce service permettra de participer collectivement à la lutte contre le gaspillage alimentaire et de s'inscrire dans un esprit d'économie du partage. Ensuite, le comptoir d'entraide de Notre-Dame-des-Laurentides, qui est situé au 45 rue Moïse-Verrette, est à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé, veuillez les contacter par téléphone au 88 841 0680. Et finalement, la Zone Galerie de la Chapelle-du-Lac propose jusqu'au 17 août l'exposition de 4 artistes de la région. Vous pourrez admirer les œuvres de Gaston Bouchard, Suzanne Douville, Claire Gravel et Luc Nadeau. C'est ouvert du vendredi au dimanche de 10h à 16h30. C'est ce qui complète les nouvelles locales du 30 juin. À la semaine prochaine.